S'il est communément admis que l'amour fait souffrir, c'est parce que l'amour est un phénomène inconscient. La souffrance provient toujours de ce qui n'est pas compris. Comme le dit Adrien Piret, ce qui n'est pas compris dans la conscience est compris dans la souffrance. À l'inverse, objectiver le phénomène de l'amour est ce qui permet à l'homme de ne plus en souffrir, puisqu'il le comprend, non pas par le biais superficiel de son intellect, mais en conscience, et de manière objective, le phénomène de l'amour est d'abord un phénomène physique. L'amour, c'est l'attraction de deux masses magnétiques, à savoir de deux âmes entre elles. L'âme est un corps invisible de nature magnétique, et les âmes s'attirent ou se repoussent en fonction de leur origine. Le phénomène des âmes sœurs, c'est le phénomène de deux âmes issues de la même origine qui se retrouvent et donc s'attirent mutuellement dans ce plan matériel, incarné dans deux corps physiques séparés. Les parcelles d'âmes issues de la même origine se comprennent instantanément, n'ont pas besoin des mots pour savoir ce qui leur correspond puisqu'elles ont déjà dans leur constitution les mêmes tendances, les mêmes aspirations, les mêmes goûts, les mêmes habitudes, les mêmes passions. Le phénomène des âmes sœurs peut être une expérience autant bénéfique que destructrice. En effet, la qualité de la relation dépendra de la dimension ou de l'absence de dimension que prendra cette relation. Une relation d'âme sœur sans intelligence, sans dimension, sans conscience, ne sera autre qu'un feu brûlant et aveuglant entre les deux âmes, alors que la relation de type flamme jumelle constitue pour sa part une relation d'âme sœur avec de l'esprit. En observant le mot amour, deux syllabes se détachent. Âme et our. Âme renvoie au nom âme et our au pronom personnel notre en anglais. Cette lecture est une définition par le biais de ce qui est appelé la langue des oiseaux, et qui consiste à s'intéresser à la sonorité d'un mot, donc à sa vibration, plutôt qu'à son origine étymologico-historique, qui sert encore trop souvent à exciter le mental réflexif et intellectuel de l'homme et ainsi le réfugier dans une bulle d'abstraction. Amour égale âme notre. C'est une âme intégrant le nous. L'amour, c'est l'âme qui se reconnaît dans le nous. L'amour, ce sont une seule et même âme dans deux êtres séparés qui, ensemble, reforment le nous. Les âmes savent se reconnaître instantanément, au travers d'un simple regard échangé, voire d'un simple mot, d'une simple démarche, d'une simple attitude, d'un simple mouvement du corps, parce que ce sont dans ces mouvements, dans ces supports de l'énergie, que l'âme, souffle de vie, s'exprime. Et ce sont dans ces mouvements d'expression de l'âme que les êtres se reconnaissent au travers des apparences formelles telles que la couleur de peau, la taille, la corpulence, l'âge, le sexe, ces éléments liés aux caractéristiques du corps physique. Il est important d'insister sur le fait que l'amour est un phénomène lié au monde de l'âme. En effet, l'amour n'existe pas dans les plans de vie, dits plans éthériques, plans de l'esprit, plans d'électricité pure où seule l'intelligence à l'état brut existe. En contrepartie, il manque à ces plans d'intelligence la densité de l'amour issu du plan matériel, le plan terrestre, le plan magnétique du monde où les âmes viennent s'incarner pour vivre des expériences. L'homme a pour finalité d'accomplir en lui-même, en son temple, qui est son corps de chair, la réunion, plutôt la fusion de son âme avec l'esprit. L'âme est le siège du rêve. C'est un plan irréel, et l'esprit de la pure énergie. C'est un plan d'absolu. Mais ces deux plans distincts ne deviennent réels qu'en fusionnant au sein de l'individu. La fusion de ces deux plans au sein du corps de chair est ce qui active le champ électromagnétique de l'homme et le rend ainsi vivant, le change d'un être inconscient régi par le monde de l'âme et de la mémoire en un être dimensionnel capable de se ressourcer énergétiquement par le biais de son contact. L'individu électromagnétique électrise son environnement, donc le fait monter en vibration par l'intensité électrique de son contact,
à la différence de l'être magnétique qui plombe son entourage par le poids de ses mémoires ou envoûte par son corps de désir. L'être électromagnétique n'a plus besoin de prédater énergétiquement les autres, ni de subir les élans passionnés de son âme. Il développe un centre de gravité en lui-même et ses relations avec l'extérieur deviennent pour lui les moyens d'échanger de l'information et de l'énergie. Le secret de l'âme, c'est qu'elle s'incarne pour faire des expériences. C'est la part en l'homme qui apprend à connaître par le biais de l'expérience, par le biais du ressenti, du sensible et du sensitif et de la rencontre avec l'autre. Et c'est d'abord par le biais de son âme, du désir et de sa part sensible que l'homme se propulse dans la connaissance de lui-même. L'homme a besoin de se perdre dans la recherche aveugle de la connaissance de lui-même. Il a besoin de poursuivre ses rêves, de vivre une vie à l'image de ses songes, une vie belle, lumineuse, sans cris et sans étincelles. Car dans son rêve, l'homme a peur du feu. Car le feu est ce qui menace de détruire son rêve. L'homme rêve du contact avec le plan divin ou le plan absolu de l'esprit, sans réaliser que c'est son corps de désir, son âme qui désire l'esprit. Il ignore que l'esprit est son ennemi, car l'esprit c'est un feu froid, et que lorsque ce feu froid pénètre son âme, il lui brûle ses mémoires ou les met en branle et lui ôte toute possibilité de continuer à se projeter son film. L'individu rêve du contact avec l'esprit comme il rêve de l'inconnu et du mystère, et il se programme ainsi de nouveau à rêver, à espérer et à s'illusionner. Il ne sait pas que cet esprit a comploté contre lui-même, pour utiliser le traumatisme programmé ainsi que la fragmentation engendrée afin de s'introduire dans les failles et utiliser la colère des abus subis par l'individu au cours de son existence pour bénéficier d'un canal de feu et permettre au plan électrique de vie d'établir un contact avec lui. Rien ne tombe du ciel par enchantement, ni par la bonne volonté des anges des mondes irréels. Le contact avec les plans de vie s'établit en s'introduisant dans les failles de l'individu et l'intensité du courant augmente à mesure de la capacité de cet individu à se mettre en colère contre ses propres forces inconscientes. C'est cela qui génère l'état vibratoire. Ce n'est ni l'espoir, ni la prière, ni la beauté des bonnes intentions, c'est la colère. Les expériences terrestres ont pour objectif de faire mariner l'homme, de lui faire vivre suffisamment d'expérience afin de lui permettre de réintégrer ses parts d'inconscience par la confrontation avec celle-ci. Les colères subies dans les couples ou entre personnes sont la marque d'un affrontement entre deux inconscients. L'individu épuisé dans sa vie par ses multiples confrontations et prises de tête cherchera en vieillissant le confort et la paix. Il cherchera à se créer un petit bout de paradis, à vivre en autarcie ou se réfugier dans sa tour, à se couper du monde et faire de la méditation ou des bonnes intentions, à cultiver le silence et croire ainsi qu'il est en contact avec Dieu. Mais c'est là le piège de la forme, une fois de plus, du conditionnement inconscient de l'homme qui associe le divin avec la paix. Et si le divin c'est la paix, c'est précisément parce que le divin c'est la mort. L'esprit est électrique. Il entre en contact avec l'homme, non pas quand l'homme se met en colère émotivement et aveuglément contre une personne, une police, un gouvernement, une élite, c'est-à-dire un système extérieur, mais lorsqu'il sature de ses propres systèmes mentaux, de ses propres réflexes, de ses propres scénarios qui se répètent à l'infini, de la fatalité de son destin, et se met en colère contre son inconscient. C'est là que l'esprit s'infuse. C'est par le biais de sa colère contre le monde de l'âme que l'homme est pénétré par l'énergie électrique de vie. Et en étant pénétré par l'énergie électrique de vie, il est énergisé par une énergie nouvelle, et il réalise que cette colère contre son inconscient est ce qui lui apporte une énergie réelle. Et en étant énergisé par cette énergie réelle, il change progressivement de régime et d'habitude. Il cesse d'être ce parasite énergétique qui a besoin du regard et de l'attention des autres pour exister. Il change des comportements amoureux de son âme amoureuse, qui pour se développer et croître a besoin du nous ou du collectif, qui ne sait se plaire et se complaire que dans l'esprit de ruche,
Il apprend à se nourrir à cette source nouvelle et à s'épanouir de manière individuelle. Il est de moins en moins intéressé par la recherche aveugle de la connaissance de lui-même, énergivore et plombante, et il se tourne naturellement vers les lois de l'énergie, jusqu'à vivre en lui-même la reconnaissance non pas de lui-même, mais de l'énergie elle-même, c'est-à-dire de la vie elle-même, pour sentir à travers ses sens, son mental et toutes les cellules de son corps, de son sac d'eau et de résonance mise en vibration par l'intensité électrique, que le secret de la reconnaissance de soi est un phénomène apersonnel où c'est la vie qui se reconnaît elle-même à chaque instant à travers lui. Lorsqu'une passion destructrice a laissé une blessure à vif, un problème non résolu, elle demeure imprégnée dans l'âme qui constitue en tant que masse magnétique la cassette où sont enregistrées les blessures, sous forme de mémoire dite karmique, c'est-à-dire non résolue. Les mémoires karmiques sont des empreintes de souffrance dotées d'une vibration particulière en fonction de leur nature, de leur profondeur et de leur intensité. Dans le phénomène d'attraction des âmes entre elles, les âmes sont, dans leurs expériences initiatiques, d'abord attirées par la blessure karmique de l'autre. La loi d'attraction signifie que tu attires ce que tu vibres, ce qui est enregistré sous forme de fréquence sur la cassette de ton âme. Dans les relations dites karmiques, les deux individus seront amenés soit à revivre un éternel drame du type sauveur-bourreau-victime s'ils sont totalement inconscients, soit à se permettre à eux-mêmes d'en guérir en profitant de la relation pour revivre leurs blessures, exprimer leurs souffrances et ainsi se libérer intérieurement, s'ils font preuve de coopération et de détermination mutuelle à utiliser la relation pour travailler sur eux-mêmes. Il n'y a par ailleurs aucune meilleure thérapie pour guérir les blessures de l'âme que la relation de couple. Il existe une infinité de couples, âmes sœurs possibles, et nous avons une quantité d'âmes sœurs de par le monde. Cependant, toutes ces parts ne sont pas compatibles dans un temps donné, car c'est la vibration qui conduit les individus à se rapprocher, et la vibration est liée d'abord à la souffrance et les blessures que ces individus doivent travailler ensemble, dans un espace-temps donné, et c'est cela qui conditionne les relations entre les âmes. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de place au hasard et les compatibilités sont déjà prédéterminées. Par ailleurs, la compatibilité des souffrances et l'accueil mutuel de la souffrance de l'un et de l'autre dans la relation est également ce qui apporte à cette relation sa réelle profondeur. L'homme porte en son âme des histoires d'amour autant réjouissantes que destructrices, et c'est ce qui explique autant son enthousiasme à aimer que sa crainte, voire sa terreur. Lorsqu'un individu est attiré par une personne alors que l'autre ne l'est pas, ce n'est pas de l'amour, car l'amour fonctionne uniquement lorsque les deux personnes sont attirées mutuellement l'une par l'autre. Et cette attirance mutuelle se reconnaît et se sait dès le premier contact, et peu importe la nature de ce contact. Mais lorsqu'une seule des deux personnes est attirée, il s'agit là d'une projection, d'un transfert issu d'un être insécure au niveau psychologique et affectif, ayant besoin de se sécuriser via ce transfert. Dans ce cas, l'individu a besoin de tomber amoureux pour donner un sens à sa vie ou compenser un manque affectif ou un besoin de reconnaissance. Il peut ainsi tomber amoureux d'une personne qui ne l'aimera pas, car cet amour impossible ou compliqué occupera tout son esprit, apportant ainsi par cette obsession une consistance et un centre à sa vie. Cet individu insécure aura besoin de projeter un idéal sur l'autre pour se cacher à lui-même cette partie de lui instable et fragile. Le fantasme ou l'idéalisation constitue en soi un phénomène de compensation. Lorsque l'individu projette ou transfère un idéal sur l'autre, il n'est pas réellement intéressé par la personne en question, c'est-à-dire l'être sensible de cette personne, mais plus par le personnage créé par l'objet de son transfert. Et ce personnage créé a plus à voir avec ce que cet individu insécure n'arrive pas à être qu'avec l'être en question prétendument aimé. Le transfert est un phénomène narcissique issu d'un individu en quête identitaire. L'attachement affectif au personnage créé par la projection
pourra même aller jusqu'à développer une psychose au sein de cet individu, une coupure, une séparation d'avec la réalité où la personne préférera se réfugier dans son imaginaire et ses fantasmes quand la réalité lui est trop insupportable. Lorsque l'individu réalise un transfert, il n'est pas intéressé à connaître intimement la personne en question, mais plutôt à demeurer dans son imaginaire réconfortant et sécurisant. Le transfert, la projection, protège l'individu des risques que pourrait comporter la réalité de la rencontre avec l'être fantasmé, le risque numéro 1 étant l'échec et la déception. Et dans ce contexte, l'échec et la déception ne sont pas envisageables pour cet individu insécure au niveau psychologique. Mais une fois de plus, le phénomène du transfert n'a absolument rien à voir avec l'amour. L'amour, ce sont deux âmes qui se reconnaissent l'une l'autre, par-delà les apparences, physiques, sociales, culturelles, ou encore l'âge, le sexe, les origines, les appartenances idéologiques ou religieuses, le niveau d'éducation, la richesse ou la pauvreté constitutives à la personne, c'est-à-dire à ses apparences formelles, aux composantes extérieures de sa personnalité, à son personnage de façade. Et l'âme n'a rien à voir avec ce monde de formes, puisque l'âme est une énergie pure, une forme sans forme, de forme informe formant toutes les formes. À l'inverse, toute attirance d'une personne vers une autre pour ses attraits extérieurs, apparence physique, âge, richesse, etc., ne constitue en aucun cas de l'amour, mais un attrait pour ses atouts. Il s'agit là d'un attachement affectif à la matière et à la forme, porté sur le besoin de posséder les attraits de l'autre afin d'en bénéficier, d'en profiter, d'en jouir. En ce sens, ce type de relation intéressée de nature prédatrice constitue également un système de compensation issu d'un besoin de sécurité au niveau matériel. La possessivité renvoie à l'attachement à la matière, alors que l'amour sincère et authentique constitue pour sa part le premier contact de l'homme avec l'immatériel. Si l'amour est le point de rencontre entre deux âmes, c'est en ce sens que l'amour constitue les prémices de l'éveil. Dans toutes les traditions spirituelles de par le monde, les enseignements ont pour objectif d'amener l'individu à percevoir au travers du voile de l'illusion, c'est-à-dire au travers des formes, au travers des apparences, pour amener l'individu à un contact avec l'essentiel, le réel, peu importe les termes utilisés pour définir ce qui met une femme ou un homme, le cœur, les tripes et le mental à vif. Comme le disait Victor Hugo, les âmes se reconnaissent mutuellement par vibration. La vibration désigne le courant électrique qui passe entre deux personnes au travers desquelles les deux âmes se reconnaissent et subissent en même temps un coup de foudre, qui crée dans le corps physique cette sensation électrique et amène de subits afflux d'énergie, conférant à l'individu cette sensation surhumaine de pouvoir déplacer des montagnes, de pouvoir décrocher la lune, même si décrocher la lune est impossible pour l'amoureux aveuglé par son amour, puisqu'il est aveuglé par la lune elle-même, qui est justement l'astre qui gouverne l'inconscient. C'est alors que l'homme doit savoir quoi faire de cette énergie puissante que lui confère l'amour, sans quoi c'est la force de l'amour elle-même qui le domine, d'où l'idée de chute liée à l'expression « tomber amoureux ». Et sous le règne lunaire de l'inconscient, l'amour finit fatalement par se changer un jour ou l'autre en sa polarité opposée à laquelle il est intrinsèquement lié, la haine. D'où la nécessité de conjuguer l'amour avec l'intelligence. Les âmes sont issues de plusieurs souches mères et elles s'introduisent dans des individus en se fractionnant. En fonction des histoires personnelles propres à chaque individu dans lesquelles ces portions d'âme s'introduisent, les portions d'âme vont vivre des histoires différentes en fonction des contextes donnés, mais surtout en fonction de la conscience que l'individu aura su ou non développer au cours de ses multiples expériences. Le phénomène d'attraction des âmes entre elles a été conçu pour permettre aux individus de s'échanger de l'information de manière subtile et instantanée, ce qui explique que les amoureux développent facilement leur télépathie. Dans un premier temps, ces informations ont d'abord attrait avec la guérison. La guérison, c'est l'amour qui commence à devenir intelligent, car réparateur plus que destructeur. Tant que l'amour n'est pas intelligent, il est inconscient et destructeur. L'amour intelligent, cette attraction de deux âmes entre elles, cette attraction magnétique de deux corps subtils entre eux,
devient intelligente lorsque la relation s'électrise, car en s'électrisant, la relation devient support de l'information issue des plans de vie, des plans de l'esprit. L'âme n'est autre qu'un réservoir de blessures et de mémoires. Le magnétisme de l'âme est ce qui entretient les lois de la pesanteur. En d'autres termes, les lois de la pesanteur sont la résultante en termes de lois physiques de la condition mémorielle de l'âme, du réservoir de souffrance et de blessures de l'âme. C'est en ce sens que l'amour réel, donc l'amour intelligent, entraîne forcément de la guérison, même si au début de la relation, ce sont les passions et la souffrance qui s'expriment. Cela participe du phénomène d'extériorisation de ces souffrances. Tant que les souffrances ne sont pas extériorisées, elles demeurent contenues et ne peuvent être dissoutes. Tout le monde rêve de paix et d'harmonie, de vivre d'amour et d'eau fraîche, de retourner dans le jardin du paradis originel. Mais ce désir est un leurre. Les premiers affrontements entre les âmes attirées l'une par l'autre par la vibration de leurs blessures respectives sont en fait les signes du réel commencement d'un travail. L'homme devrait percevoir depuis les lois de l'énergie. La colère des crises entre deux personnes n'est autre que du feu. Ce sont les étincelles des deux inconscients qui s'affrontent l'un l'autre. Et ces affrontements ont pour but de faire ressortir la lave, ou plutôt le pu, des blessures qui a besoin de ressortir. Mais la colère fait peur et est associée à un signe de dysfonctionnement, alors que du point de vue de l'énergie, elle participe d'un processus alchimique de transformation et de transmutation des mémoires, même si l'homme et la femme, aveuglés par leur émotionnel, plongés corps et âme dans l'inconscient de leur colère, ne le savent pas. Une fois de plus, le grand drame de l'humain est de ne pas avoir de retour sur lui-même, de ne pas pouvoir se voir ni s'entendre lui-même. Ce qui explique cette cacophonie dans les crises de couple où les deux protagonistes n'écoutent qu'eux-mêmes, ne font que donner raison à leur structure inconsciente. Si une femme a été blessée dans le passé par une trahison, même si son compagnon actuel ne l'a pas trahie, elle interprétera subjectivement certains de ses actes comme des tentatives de trahison. Puis un jour ou l'autre, son expérience lui fera vivre un scénario parfait pour lui permettre de revivre intégralement sa blessure, lui permettre d'exprimer intégralement la souffrance qui n'avait pas pu l'être au cours de son trauma, et lui permettre ainsi de s'en libérer. Les âmes s'attirent entre elles car elles se reconnaissent et elles savent comment elles peuvent se guérir mutuellement, même si cela, l'individu ne le sait pas. Le phénomène d'attraction des âmes entre elles est directement lié à la souffrance et à la reconnaissance ainsi que la compréhension instantanée par les deux êtres de la souffrance de l'autre. La reconnaissance de la souffrance de l'autre est ce qui permettra à l'autre et à soi-même de se guérir. En effet, dans la relation des âmes sœurs, il n'y a pas de différence entre soi et l'autre, et tant que la parcelle d'âme de l'autre est en souffrance, c'est notre propre parcelle d'âme, issue de la même source, qui souffre également. Cette résonance de souffrance est ce qui fait que si les individus sont séparés, ils demeureront obsédés, en pensée ou en songe l'un par l'autre. Ils seront en fait obsédés par la relation elle-même, ignorant qu'en réalité ils sont obsédés par la guérison que présente la relation. Le phénomène d'attraction est toujours lié à de la guérison, car toutes les âmes portent des souffrances. Cependant, toutes les souffrances ne sont pas compatibles entre elles, et l'intensité de l'amour entre deux personnes est liée à une compatibilité de souffrance et une compatibilité des compréhensions de la souffrance de l'autre, ainsi qu'une possibilité de guérison du fait de cette compatibilité. Ce sont toujours les souffrances qui s'attirent entre elles. Mais en fonction du niveau de conscience et d'intelligence des deux personnes, ces relations seront tantôt dévastatrices, tantôt libératrices. Plus l'homme va entrer dans la conscience, plus l'amour et la relation d'âme à âme avec l'autre deviendra source de guérison, d'émancipation, de libération intérieure. Puis, une fois allégé du poids des souffrances, la relation deviendra source d'amusement, d'émerveillement, d'inspiration et de création. Si la plupart des relations de couple aujourd'hui sont devenues des tue-l'amour, c'est parce que les individus se mettent ensemble pour se sécuriser, autant sur le plan matériel que sur le plan affectif.
La vie matérielle impose des responsabilités, comme l'éducation des enfants, les prêts immobiliers, les projets professionnels ou de loisirs, et l'association du besoin de sécurité avec les responsabilités transforme les relations entre les êtres en projets entrepreneurial dont les individus deviennent dépendants et donc prisonniers. L'âme souffre de tout ce qui l'emprisonne. C'est une énergie incompatible avec le besoin de sécurité de l'homme issu de son ego créé dans le but d'assurer la survie du corps physique. À l'inverse de l'ego, l'âme est immortelle et ne craint donc pas la mort. Elle désire les expériences les plus fortes, les plus intenses, car c'est la raison même de son incarnation. L'âme souffre d'être emprisonnée dans un corps, donc dans une enveloppe limitante. Le rêve, l'évasion de l'âme dans le plan astral lorsque le corps est endormi, est ce qui permet à l'âme d'avoir son espace de liberté et d'expression en apparence illimité. En plus du corps qui l'emprisonne physiquement, l'âme est bridée par les barrières du contrôle mental que lui impose l'individu, ce que la psychanalyse a nommé le surmoi, ce garde-fou produit de la morale et de ce qui est socialement autorisé ou interdit par le collectif. Le surmoi bride l'âme, mais l'âme n'est pas immorale, elle est amorale. Et tant que le surmoi de l'individu bridera l'âme aura besoin de s'évader dans l'espace du rêve et de la fantasmagorie. L'âme est amorale, elle s'incarne dans un corps sur terre pour faire toutes sortes d'expériences, sans distinction de bien ni de mal. Si une âme est programmée pour faire une expérience que la société jugera mauvaise ou inacceptable, et si l'individu par son surmoi empêche l'expérience, alors il en souffrira, car l'âme souffrira de ne pas pouvoir faire l'expérience pour laquelle elle a été programmée. Si l'empêchement de cette expérience par le surmoi n'est pas conscientisé par l'individu, l'âme de l'individu bloquée par le surmoi conduira cet individu à des formes directes ou indirectes de destruction ou d'autodestruction. Ce sera alors son âme qui l'y conduira, car elle désirera être libérée de cette enveloppe trop étouffante et réprimante qu'est le corps. La dépression survient quand l'individu réprime son âme et ses aspirations. L'autocensure est également une cause de souffrance, car elle bride l'expression. Écouter son âme est vital, et y ajouter à ses désirs une dimension créative permettra à l'homme de sublimer ses désirs et ses pulsions de vie et de mort, afin de leur donner une direction intelligente et bénéfique pour lui-même ainsi que pour les autres. L'âme, c'est le souffle de vie, et en même temps notre part animale, d'où la racine anima animus. Ce souffle de vie et cette part animale est en même temps ce qui nous lie au monde du rêve et des désirs. Ce corps de désir est animé autant par les pulsions de vie que les pulsions de mort, et dans ce règne, amour et haine sont les deux pôles d'une même dynamique, tout comme l'attraction et la répulsion, l'attrait et le dégoût, et l'être un jour adoré et tant désiré devient le lendemain celui que l'on déteste et qui nous dégoûte le plus au monde. Ce corps de désir qu'est l'âme, c'est le souffle de vie lui-même, c'est ce qui fait qu'un corps prend vie, et c'est ce qui fait à l'inverse que lorsque l'âme quitte le corps qu'elle a habité, ce corps perd la vie. Le dernier souffle de l'homme qui meurt, c'est le corps qui expire en étant quitté par le souffle de l'âme qui l'habitait. La programmation d'une âme dépend de paramètres prédéterminés avant son incarnation, qui déterminent les tendances, les goûts, les aspirations, les expériences que l'individu sera porté dans sa vie à faire par une force plus forte que lui. Ce qui est prédéterminé avant l'incarnation, ce sont un ensemble d'ingrédients, de paramètres. Le destin, de son origine latine le fatum, associé également à la fatalité, est ce qui dirige la vie d'un individu gouverné par son âme et donc son inconscient. Le destin, la fatalité du destin, c'est l'individu dans son inconscience régi par son corps animal de désir et programmé à faire les expériences prévues pour lui. L'homme subit son destin, à savoir la programmation de son âme, tant qu'il demeure dans l'inconscience, c'est-à-dire tant qu'il a besoin de faire des expériences pour développer de la conscience. Il est inutile de chercher à se défaire ou se sortir de sa programmation ou de son destin par la volonté, car lorsque l'homme par sa volonté cherche à se sortir de ce qu'il considère subjectivement comme étant un piège, il s'y renfonce. Tant que l'homme réagit émotivement à son destin, à sa programmation, ou qu'il se croit enfermé quelque part, c'est que toutes les expériences n'ont pas encore été faites. Tous les individus qui cherchent à échapper à leur destin se feront rattraper par lui. Il n'y a pas à échapper à son destin, à savoir à la programmation de son âme, mais à l'épouser, à la sonder.
Développer la connaissance intime de sa propre programmation est ce qui permet à l'individu de s'en défaire, et c'est ce qui lui ouvre également la porte du savoir universel. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux devrait être traduit par conscientise ta programmation et tu conscientiseras l'inconscient planétaire. Et tu pourras ainsi t'en défaire. Car cet inconscient planétaire, ce grand mensonge cosmique, n'aura plus de secret, ni de mystère, ni de prise sur toi. L'univers ment, mais l'univers est nu comme un verre devant celui qui se connaît lui-même. L'acceptation de notre programmation n'est pas un phénomène passif ou fataliste, bien au contraire. L'acceptation se produit dans la compréhension par l'individu lui-même de sa programmation. Cette programmation, c'est le scénario de vie. Où tu es né, à quelle date, à quelle heure, dans quelle famille, dans quel pays, avec quelle histoire, quel karma, donc avec quelle mémoire préinscrite. La connaissance de cela par l'observation des scénarios à répétition qui se présentent dans notre vie, surtout au niveau intime, est le réel point de départ du travail sur soi. Et c'est en ce sens que l'amour est bénéfique car les êtres attirés par la compatibilité de leur souffrance auront un retour miroir direct sur leur propre programmation. Ensuite, l'action réelle de l'homme sur cette programmation pour la transformer passera par la vibration. L'individu qui se met à parler et qui apprend à se voir et à s'entendre pour se mettre en lumière à lui-même ses structures inconscientes, ce qui a été appelé la colère vibratoire ou la colère froide, c'est l'individu engagé dans un processus de conscientisation qui apprend à s'observer, à s'entendre, à s'écouter, à se voir et qui utilise la vibration pour agir au niveau atomique et faire trembler les structures de l'inconscient. Demeurer dans la pensée silencieuse et la réflexion est un piège hypnotique. Il faut parler pour pouvoir agir sur les structures en les faisant trembler. La matière physique est la densification de la matière psychique de l'inconscient. Elle est de nature magnétique et la seule énergie qui peut la transformer est ce qui l'électrise, la fait trembler, la fait vibrer. Ainsi, la colère vibratoire d'un individu qui s'adresse à l'autre ou à lui-même en sachant qu'il s'adresse à son inconscient est la clé de son émancipation, par le biais de l'électrisation que la colère produit sur la matière magnétique inconsciente. La vibration d'un être, la profondeur et l'intensité de la vibration d'un être qui entre dans sa colère vibratoire est l'expression de ce point de rencontre entre l'âme, ce corps de désir et de souffrance, et l'individu en rébellion contre son propre inconscient, contre ses propres forces d'inertie, créant ainsi un canal de feu, permettant à l'esprit, donc à l'énergie électrique de vie, de descendre en l'homme par le biais de ce canal de feu et de lui faire bénéficier de cette énergie afin qu'il la dirige tel un éclair contre ses structures inconscientes. Le plus intéressant dans un couple, c'est quand ça pète. Parce que quand ça pète, il y a du feu qui sort. Et ça, c'est réel. Tout le défi de l'homme et de la femme consiste à apprendre à maîtriser leur feu pour diriger leurs éclairs contre leurs forces inconscientes. La libération est dans le feu. La colère inconsciente est consumante. La colère consciente et dirigée est électrique, énergétique et libératrice.